Bonjour à tous les passionnés de lecture. Bienvenue sur notre chaîne Zen-Books Influent dédiée aux livres. Ici, nous allons explorer ensemble les meilleures œuvres de développement personnel, d'éducation financière et business. N'oubliez pas de vous abonner et liker la page. Si vous voulez devenir riche, voilà tout ce qu'il vous faut savoir. C'est la règle numéro 1. C'est la seule règle. Cela peut vous sembler ridiculement simple, mais la plupart des gens n'ont pas idée à quel point cette règle est judicieuse. Ils se débattent dans le domaine financier car ils ne connaissent pas la différence entre un actif et un passif. Les gens riches acquièrent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne acquièrent des éléments de passifs, mais ils croient que ce sont des actifs, disait Père Riche. Quand Père Riche nous expliqua cela à Mike et à moi, nous crûmes qu'il plaisantait. Nous étions là, au seuil de l'adolescence, à attendre le secret de la richesse, et voilà que Père Riche nous fournissait cette réponse. C'était si simple que nous dûmes nous arrêter longtemps pour y réfléchir. « Qu'est-ce qu'un actif » demanda Mike. « Ne t'en fais pas tout de suite avec cela, dit Père Riche. Laissez simplement cette idée s'infiltrer en vous. Si vous êtes capable d'en comprendre la simplicité, votre vie s'organisera d'elle-même et sera aisée sur le plan financier. L'idée est vraiment simple. Voilà pourquoi la plupart des gens passent à côté. Voulez-vous dire que tout ce qu'il faut savoir se résume à connaître ce qu'est un actif, à l'acquérir, et la richesse suivra demandai-je. Père Riche fit signe que oui. C'est aussi simple que ça. Si c'est aussi simple que ça, pourquoi tous ne sont pas riches demandai-je. Père Riche sourit. Parce que les gens ne connaissent pas la différence entre un actif et un passif. Je me souviens avoir demandé « Comment les adultes peuvent-ils être aussi déroutés? Si c'est aussi simple, si c'est aussi important, pourquoi tous les gens ne voudraient-ils pas le découvrir ?» Notre Père Riche n'eut besoin que de quelques minutes pour nous expliquer ce que représentent les actifs et les éléments de passif. En tant qu'adulte, j'éprouve de la difficulté à l'expliquer à d'autres adultes. Pourquoi? La simplicité de cette idée leur échappe car ils ont été éduqués différemment. Ils ont été formés par des professionnels instruits, tels des banquiers, des comptables, des courtiers immobiliers, des planificateurs financiers, et ainsi de suite. Il est très difficile de demander à des adultes de désapprendre ou de devenir à nouveau des enfants. Un adulte intelligent a souvent l'impression qu'il est humiliant de prêter attention à des définitions simplistes. Père Riche croyait au principe suivant, la simplicité avant tout. Voilà pourquoi il nous insuffla cette simplicité, et cela nous rapporta de solides fondations sur le plan financier. On tire notre attention sur le fait de savoir lire et écrire, et non pas sur l'ABC du domaine financier. Ce ne sont pas les mots qui définissent ce qu'est un actif ou un passif. En fait, si vous voulez vraiment être embrouillé, cherchez les mots actif et passif dans le dictionnaire. Je sais que leur définition toute simple peut sembler tout à fait acceptable à un expert comptable, mais pour le commun des mortels, cela n'a aucun sens. Mais nous, en tant qu'adultes, sommes souvent trop fiers pour admettre que quelque chose n'a pas de sens. Pour de jeunes garçons comme nous, Père Riche disait « Ce qui définit un actif, ce ne sont pas des mots, mais des nombres. Et si vous êtes incapable de lire les nombres, vous ne pourrez pas faire la différence entre un actif et un trou dans le sol. » En comptabilité, disait Père Riche, ce ne sont pas les nombres qui comptent, mais ce que ces nombres vous disent. Il en va de même pour les mots. Ce ne sont pas les mots qui importent, mais l'histoire que ces mots vous racontent. Si vous voulez devenir riche, il vous faut lire et comprendre les nombres. J'ai entendu mon Père Riche dire cela des milliers de fois. Il disait aussi très souvent « le riche acquiert des actifs, tandis que le pauvre et la classe moyenne acquièrent des éléments de passif. » Il y a 20 ans aujourd'hui. Apprendre, désapprendre, réapprendre. Cette citation du futuriste Alvin Toffler reflète ce que Père Riche m'a dit il y a 2 décennies. L'illettré du XXIe siècle ne sera pas celui qui ne sait ni lire ni écrire, mais celui qui est incapable d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Voici comment faire la différence entre un actif et un passif. La plupart des comptables et des professionnels du domaine financier ne s'accordent pas sur les définitions, mais les schémas qui vont suivre, sous forme de simples dessins, furent le point de départ de solides fondations financières pour 2 jeunes garçons. Voici le modèle de la marge brute d'autofinancement d'un actif. Imaginez 2 schémas. Le premier schéma, en haut, représente un état des résultats. Cela évalue les revenus et les dépenses, les entrées et les sorties d'argent. Le deuxième schéma, dessous, est le bilan. On l'appelle ainsi
car son rôle est de comparer l'actif par rapport au passif. Plusieurs novices dans le domaine financier ne connaissent pas le rapport entre l'état des résultats et le bilan. Il est capital de comprendre ce rapport. Donc, comme je l'ai dit précédemment, Père Riche affirma simplement aux deux jeunes garçons que nous étions, « L'actif met de l'argent dans vos poches ». Cette formule est simple, joliment dite et utilisable. Voici le modèle de la marge brute d'autofinancement d'un passif. À présent que vous avez appris ce que sont l'actif et le passif, il sera peut-être plus facile de comprendre mes définitions à l'aide de mots. Un actif est l'ensemble des biens et créances qui mettent de l'argent dans ma poche. Un passif est l'ensemble des biens et créances qui enlèvent de l'argent de ma poche. Voilà vraiment l'essentiel de ce qu'il vous faut savoir. Si vous voulez être riche, passez simplement votre vie à acheter des actifs. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Si vous voulez rester pauvre ou demeurer dans la classe moyenne, passez donc votre vie à acheter des éléments de passif. L'incapacité de maîtriser la lecture et la compréhension des mots et des nombres est à la base des problèmes financiers. Quand des gens éprouvent des difficultés financières, c'est qu'ils ne parviennent pas à comprendre des éléments précis en ce qui a trait aux nombres ou aux mots. Les riches sont riches parce qu'ils en savent davantage dans différents domaines que ces gens qui ont des problèmes financiers. Par conséquent, si vous voulez devenir riche et conserver votre richesse, il est important que vous connaissiez l'ABC du domaine financier au niveau des mots et des nombres. Les flèches dans les schémas qui précèdent représentent la marge brute d'autofinancement ou le cash flow. Les nombres et les mots pris séparément ou hors de leur contexte ne signifient pas grand-chose. C'est avant tout l'histoire qui compte. Dans la communication de l'information financière, la lecture des nombres, c'est la recherche de l'intrigue, de l'histoire du déplacement du flux monétaire. Dans 80% de la plupart des familles, l'histoire financière brosse le portrait d'un dur labeur dans le but de progresser, d'aller de l'avant. Cependant, leurs efforts n'aboutissent à rien parce qu'ils passent leur vie à acheter des éléments de passif plutôt que des actifs. Voici le modèle de la marge brute d'autofinancement d'une personne pauvre. Le salaire est la seule source de revenus. Il est dépensé pour beaucoup de choses, comme la nourriture, les taxes, les vêtements, le loyer, le transport, etc. Il n'y a pas les actifs et les passifs. Voici le modèle de la marge d'autofinancement d'une personne de la classe moyenne. Le salaire est la seule source de revenus. Il est dépensé sur les mêmes choses que la personne pauvre consomme. Mais seulement, la classe moyenne a des frais supplémentaires. Hypothèque, crédit consommation, carte de crédit, et ainsi de suite. Voici le modèle de la marge brute d'autofinancement d'une personne fortunée. Un riche a plus de sources de revenus, tels que revenus locatifs, dividendes, intérêts. Ils proviennent des actifs, immobiliers, actions, obligations, créances, propriétés intellectuelles, etc. Tous les schémas sont évidemment simplifiés à l'extrême. Tous ces gens ont des frais de subsistance, des besoins en ce qui a trait à la nourriture, au gîte et à l'habillement. Les schémas indiquent le déplacement du flux monétaire au cours de l'existence d'une personne pauvre, d'une autre de la classe moyenne et d'une dernière de la classe fortunée. C'est ce déplacement du flux monétaire qui nous raconte toute l'histoire. Ce récit nous explique comment ces personnes s'y prennent pour gérer leur argent et ce qu'elles font avec une fois qu'elles ont cet argent entre les mains. J'ai entrepris ce chapitre avec l'histoire des hommes les plus riches en Amérique afin d'exposer une faille révélatrice dans la pensée de tant de gens. Ils croient que l'argent va résoudre tous les problèmes. Voilà pourquoi j'ai un mouvement de recul chaque fois que j'entends des gens me questionner pour savoir comment devenir riche plus rapidement. Ou encore, il leur arrive souvent de me demander par où commencer pour y parvenir. J'entends fréquemment « j'ai beaucoup de dettes, par conséquent, j'ai besoin de gagner davantage d'argent ». Dans bien des cas, un surplus d'argent ne règle pas le problème. En fait, il est fort possible que cela amplifie le problème. L'argent rend souvent plus manifestes nos tragiques imperfections humaines. L'argent braque fréquemment un projecteur sur certains côtés de nous qui nous échappent. Voilà pourquoi il arrive bien trop souvent que des personnes reçoivent soudainement comme tombant du ciel un héritage, une augmentation de salaire ou des gains à la loterie et qu'elles retournent en un court laps de temps dans le même gâchis financier, dans un fouillis peut-être pire,
que celui dans lequel elles se débattaient avant d'encaisser cet argent. L'argent fait simplement ressortir le schéma de la marge brute d'autofinancement qui défile dans votre tête. Si votre schéma consiste à dépenser tout ce que vous gagnez, il y a de fortes chances pour qu'un accroissement d'argent entraîne automatiquement une augmentation des dépenses. Par conséquent, selon un vieux proverbe, aux idiots l'argent file entre les doigts. J'ai répété à plusieurs reprises que nous fréquentions l'école pour acquérir des capacités scolaires et des compétences professionnelles, lesquelles sont importantes. Nous apprenons à gagner de l'argent grâce à nos compétences professionnelles. Dans les années 60, alors que je fréquentais l'école secondaire, quand quelqu'un était doué sur le plan scolaire, les gens présumaient que cet étudiant brillant allait devenir un médecin parce que c'était la profession promise aux plus grandes récompenses financières. De nos jours, les médecins font face à des complications financières que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. La prise de contrôle de la profession par des compagnies d'assurance, la gestion des services médicaux, l'intervention du gouvernement et les poursuites pour faute professionnelle. Aujourd'hui, les jeunes veulent devenir des athlètes célèbres, des étoiles de cinéma, des vedettes du rock, des reines de beauté ou des PDG, pour la simple raison que c'est là que la renommée, l'argent et le prestige se trouvent. Voilà pourquoi il est si difficile de motiver les jeunes à l'école de nos jours. Ils savent que la réussite professionnelle n'est plus uniquement liée à la réussite scolaire comme auparavant. Étant donné que des millions d'étudiants quittent l'école sans acquérir de solides connaissances sur le plan financier, des millions de gens instruits poursuivent ensuite leur carrière avec succès, mais ils se retrouvent plus tard dans de graves difficultés financières. Ils travaillent donc plus fort, mais ne parviennent pas à faire des progrès, à aller de l'avant. Ils manquent à leur éducation, à leur instruction, non pas de savoir comment gagner de l'argent, mais comment le gérer. Cela s'appelle avoir des dispositions pour la finance. Quoi faire avec l'argent une fois que vous l'avez entre les mains? Combien de temps réussissez-vous à le conserver et jusqu'à quel point cet argent travaille-t-il efficacement à votre service? La plupart des gens ne peuvent pas dire pourquoi ils se débattent financièrement car ils ne comprennent pas ce qu'est la marge brute d'autofinancement ou cash flow. Une personne peut être très instruite, couronnée de succès sur le plan professionnel et être ignorante dans le domaine financier. Bien souvent, ces gens travaillent plus dur que nécessaire, parce que c'est la seule façon de travailler qu'ils connaissent et ils n'ont pas appris à mettre l'argent à leur service. Comment la quête d'un rêve financier se transforme en un cauchemar financier?